11 novembre, Première Guerre mondiale, et il y a des gens qui ont envie de se rassembler pour donner honneur aux personnes qui ont combattu pour notre liberté. La préfecture a décidé de mettre un arrêté honteux, et je vais vous faire voir à travers ces 2 petites vidéos. Un arrêté pour interdire de déposer des gerbes de fleurs. Les gens que vous allez voir, leurs grands-parents ou parents ont combattu pour la France. C'est une véritable honte. Une véritable honte qu'on a dans notre pays. Comme d'habitude, je vous demanderai de partager un maximum. Je vais vous expliquer ce qui se passe sur les pages en ce moment. Et ça aussi c'est une véritable honte. Je vous fais voir les 2 petites vidéos. La première vidéo, parce que ils ont quand même été déposés, ces gerbes de fleurs. Et vous aurez les explications juste derrière. Merci de partager un maximum. 11 novembre, nous sommes à la Stèle au Trocadéro. Des militaires vont déposer une gerbe de fleurs. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de le faire, mais ils vont le faire quand même. Voilà, au nom de Place d'Armes, nous déposons une gerbe au monument aux morts de l'armée française, étant nous-mêmes des anciens de l'armée française. Et on ne nous a pas donné la possibilité de faire plus. Sinon, il faut qu'on éjecte. Voilà où on en est. C'est difficile à comprendre. Moi, j'ai eu mon grand-père qui est mort à la guerre 14-18 et j'ai pas le droit de le faire. On me considère comme moins que rien. Voilà. Moi, j'ai mon grand-père qui a fait 14-18, qui était dans les tranchées à Verdun, mon père qui était dans l'armée coloniale, et on m'interdit aussi de venir. Voilà. Et moi, mon père a fait 5 ans de camp de prisonnier. C'est honteux. Donc là, vous devez déguerpir, c'est ça. Là, on doit partir. Sinon on a droit à une contravention. On peut faire une minute de silence quand même. Allez, la minute de silence. Je sais pas ce que ça vous fait, moi j'en ai des frissons. C'est pas possible. C'est pas possible de voir des choses comme ça. D'anciens militaires qui sont interdits de déposer des gerbes de fleurs. Parce que il faut savoir que pour faire ce geste en France, ah oui, en France, on a le droit de tout, mais en fait on a le droit de rien. Il faut demander à la préfecture, et quand ils ont demandé à la préfecture, ça leur a été interdit. Je vais vous mettre les explications d'un militaire, et vous allez comprendre un petit peu. Ça, personne n'est au courant. Alors très peu de monde seront au courant, même à travers ce live, et je remercie Mike qui fait un énorme boulot sur le terrain. Vous voyez, moi, j'ai eu l'assistance Facebook aujourd'hui, on arrive à les avoir en ligne, déjà c'est formidable. Ils m'ont dit, non, là, vous êtes en interdiction, vous avez fait des violations de consignes. Bah, je dis pourtant sur ma page, tout est en vert, tout se passe bien, il n'y a pas de violation de consignes. Ah bah si, nous on voit une violation de consignes et vos vidéos sont plus mises en avant. Et c'est pour ça, en fait, qu'on prend cette censure, et vous voyez bien, on n'arrive plus à diffuser les lives. Alors, heureusement que vous êtes acharnés et que vous partagez les choses un maximum, parce que sinon, personne ne les verrait. Je vous mets les explications quand même, parce que c'est important de les avoir. Abonnez-vous à cette page, c'est super important, parce qu'il fait un énorme boulot de terrain. Alors, bougez pas, désolé, c'est les aléas du direct, mais je vais la retrouver. Tac, tac. Très laconique. C'est aussi décevant parce que j'avais quand même bon espoir à l'issue de ce... Avec notre ami lieutenant, mon lieutenant, hein. On est là après la cérémonie. Bah tiens, on va un peu expliquer ce qui s'est passé. Normalement, qu'aurait-il y avoir aujourd'hui dans cette cérémonie du 11 novembre au Trocadéro? Alors, on avait demandé à tous nos adhérents et sympathisants, bien sûr, de nous rejoindre pour tout simplement rendre hommage à nos soldats à un lieu très symbolique puisqu'il s'agit du monument aux morts situé à côté du Trocadéro, donc qui longe le cimetière Passy et qui s'intitule à la mémoire
à la gloire de l'armée française. Donc c'est un monument qui a été érigé pour se souvenir des soldats qui sont morts pendant la Première Guerre. Et donc nous faisions juste un dépôt de gerbes, une petite allocution. Nous avions prévu de la faire dans l'après-midi pour justement ne pas gêner les associations d'anciens combattants qui bien évidemment organisent tous les ans leur cérémonie. Et donc du coup, vous, Place d'Armes, vous avez fait une demande à la préfecture. Et qu'est-ce qu'a répondu la préfecture en premier lieu? Alors la préfecture nous a tout simplement envoyé un arrêté d'interdiction hier matin. Alors comparé à ce qui s'était passé le 13 mai dernier, on a bien évidemment réagi. On était avec notre avocat, on a pu préparer un référé liberté qui a été déposé aux environs de 17h hier. Et 2 heures après, ils nous ont répondu en nous convoquant à 10h ce matin au tribunal administratif pour pouvoir donc en débattre. Et qu'a répondu le tribunal administratif? Il a fait très court. Je pense qu'il devait être pris par le déjeuner. Il a tout simplement rédigé un seul article dans lequel il est dit que l'association Place d'Armes voit sa demande rejetée. Donc ça confirmait tout simplement l'arrêté d'interdiction, sans motif. Sans motif, c'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas le pourquoi ils rejettent. Non, c'est une page, une ligne, c'est très, très laconique. C'est aussi décevant parce que j'avais quand même bon espoir à l'issue de cet entretien d'à peu près une demi-heure qu'on aurait gain de cause, tout simplement parce que notre association, je ne vois pas en quoi notre association et l'événement d'aujourd'hui était de nature à troubler l'ordre public. J'avais compris que le juge allait dans ce sens, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Pour la petite histoire, l'avocat qui représentait la préfecture n'a pas souhaité plaider. Ils ont rendu un mémoire de défense aux environs de 9h30 pour une audience à 10h. Vous voyez, donc les timings étaient très 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 courts, mais ils ont maintenu leur position. Et vous avez fait cette demande, vous l'avez fait quand, enfin, en première instance, la demande d'autorisation? La demande d'autorisation a été... Vous avez tous les éléments et vous pouvez retrouver sur la page de Mike. Hein. Je vous remets sa page, parce que c'est important de mettre sa page. Parce qu'il fait un putain de boulot, ce mec-là. C'est mon ami qui est sur Paris, c'est un média indépendant, et c'est un vrai média indépendant. C'est pas un média indépendant, bras cassé, bref, vous comprendrez ce que je veux dire. Ça, c'est des mecs qui font un vrai boulot de terrain. Mais putain, quand est-ce qu'on va respecter un petit peu la mémoire de la France? La mémoire des gens qui se sont battus pour la France? C'est des militaires. C'est des militaires. On leur a interdit de déposer des fleurs le 11 novembre. Mais que ce gouvernement, il est complètement fou. Ils sont complètement tarés. Il faut être fier. Il faut être fier des gens qui ont combattu pour la France, pour nous sauver, nous. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ou même peut-être bien plus loin des fois. J'ai qu'une envie, puis ça m'a donné une envie, vous verrez, je vais le faire. Vous savez, quand je dis quelque chose, je le fais. Je vais me renseigner, je vais trouver un truc, je vais regarder sur Internet, je sais pas où, je vais le commander. J'ai envie de mettre un drapeau français devant ma porte. Et je vais le faire. On vient d'emménager avec Morgane, et je vais le faire. Qu'est-ce que j'aimerais voir des drapeaux français? Parce que putain, faut être fier de son drapeau. Faut être fier de son histoire. Moi, je suis fier. Mais très très fier. Parce que les résistants et les gens qui ont combattu pour nous, il faut être fier d'eux. J'ai envie de mettre un drapeau français devant chez moi. Je sais, c'est mal vu. Hein. Essayez de vous pointer en manifestation avec un drapeau français. C'est les ordres, hein. C'est les ordres des préfectures. Il faut les enlever. Ah, ils veulent des drapeaux européens, eux, cette bande d'enculés. Ah bah oui, c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je veux un drapeau français devant ma porte. Je veux ce drapeau français. Malheureusement, cette vidéo fera pas beaucoup de vues. Ouais, ça me fait chier, parce que quand tu fais une vidéo, t'as envie qu'elle soit vue, surtout pour dénoncer des choses. Bah, ils ont décidé sur tous mes comptes, j'ai eu l'assistance, comme je vous disais, Facebook. Ils m'ont dit, ouais non, vous avez fait des violations, votre compte là, vos vidéos ne sont plus mis en avant. Je leur ai dit, pour combien de temps? Oh, on ne sait pas, on va voir. Là, je peux pas vous dire, on n'a pas d'informations à vous donner là-dessus. Ah d'accord, très bien. Pourtant, quand je regarde mes pages, tout est dans le vert, j'ai pas de violation, rien du tout. Hein. Non, on est ciblé en fait. On veut qu'on ferme notre gueule. Donc, je vais faire quelque chose. Je vais réfléchir comment je vais le faire. Et le faire tout seul, ça marchera pas. Je vais le faire avec vous, j'espère. Il va falloir qu'on reprenne le terrain différemment. Mais il va falloir qu'on sorte. Il va falloir qu'on exprime un peu notre gueule.
Ouais, parce que on va arrêter de fermer notre gueule. On va arrêter d'être des moutons. Et puis on va arrêter d'être des cons à la fermer. Il faut arrêter de se taire. On va se rassembler différemment. Il faut cibler les bâtiments d'État. Les bâtiments d'État, il y en a partout en France. Il va falloir qu'on se rassemble. Puis il va falloir qu'on soit un peu plus fort, un peu plus costaud. Parce que faire des vidéos, c'est bien. Mais il va falloir qu'on passe à l'action. Je vous le dis, hein, très honnêtement. Hein. Et tous les gens qui en ont ras le cul de toutes les directives gouvernementales ou de se faire plumer par ce gouvernement, ramenez vos gueules. Moi, j'ai une petite idée. Je pense qu'il faut faire ça le soir. Ouais, parce que la journée, les gens y travaillent et moi aussi, je travaille la journée comme vous tous. Le soir, à partir de 21h, faire des rassemblements, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de ramener sa gueule et de faire voir qu'il y a des milliers de citoyens qui en ont ras le cul, en fait. Ras le cul de toutes ces directives gouvernementales. Il va falloir qu'on se fasse voir. Parce que là, on se fait pas voir. Je vous jure, on se fait pas voir. Ils veulent couper les réseaux? Ben, on va reprendre le terrain. C'est pas un problème. Par contre, est-ce qu'on va être des milliers et des millions? C'est la question que je me pose. Parce qu'on est tous victimes de ce système. On est tous victimes de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais est-ce qu'on va essayer... Est-ce qu'on va arriver à avoir tous assez de courage pour se mobiliser? Pas se mobiliser pour casser les couilles aux citoyens, non. Je vous parle de se rassembler devant des bâtiments d'État. Des bâtiments d'État, je vous le répète, il y en a partout en France. Accessible à tout le monde, sans faire des milliers de kilomètres. Sans faire chier les citoyens. Parce que moi, j'ai pas envie de cramer la voiture de mon voisin, et j'ai pas envie de péter la vitrine du commerçant qui galère déjà. Ok? Mais quand est-ce qu'on va s'attaquer aux bonnes personnes? Quand est-ce qu'on va faire les choses? Quand est-ce qu'on va ramener notre gueule? Parce que moi, j'en peux plus, moi, de ce système. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas où vous en êtes. Psychologiquement, mais même physiquement, et même au niveau de l'argent. On se fait racketter, on se fait traîner dans la merde. Vous en avez pas marre? Moi, j'en peux plus. Il est hors de question que je ferme ma gueule. Je l'ai jamais fermé. J'ai toujours été très actif sur le terrain. Et puis, j'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul, comme beaucoup de monde. On peut redémarrer les choses différemment. Je vous pose cette question ce soir. S'il vous plaît, je vous pose juste cette question. Est-ce qu'on peut démarrer les choses différemment? Est-ce qu'on peut le faire différemment? S'il vous plaît, répondez-moi. Répondez-moi dans les commentaires. Et s'il vous plaît, partagez ce live parce que la censure, elle est forte. Mais c'est toujours pareil, on peut être plus fort que la censure. Si chaque personne qui passe devant ce live le partage, on arrive à se rassembler. Merci pour les drapeaux français. D'ailleurs, pour finir ce live, essayez de me mettre des commentaires avec le drapeau français. Parce que j'en ai ras le cul. J'ai l'impression que le drapeau français, il est sali. Il est sali. Le drapeau français, c'est pas les gens qui nous gouvernent. Hein. Vous savez, plein de fois on a été choqués parce qu'ils mettaient le drapeau européen avec leur cérémonie, avec le gouvernement. Et puis à la rigueur, avec un peu de recul, mettez-le, votre drapeau européen. Vous ne méritez pas le drapeau français. Ce gouvernement ne mérite même pas le drapeau français. Ce gouvernement, c'est la honte. Mais quand est-ce qu'ils sont où les forces françaises? Ils sont où les forces citoyennes? Je vous parle pas de ces enculés de politique. Je vous parle pas des représentants syndicaux. La force française, notre force à nous, nos convictions, ils sont où? Où ils sont? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à porter vos convictions, à porter votre voix? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous pose juste cette question ce soir. J'espère que vous allez répondre dans les commentaires. Et j'espère que vous allez le partager pour essayer d'enfoncer cette censure. Les gens qui me disent, je comprends pas, Olivier, pourquoi tu dis que tu es censuré? Ben, c'est pas compliqué. Du jour au lendemain, tu fais 200, 300 000 vues. C'est bien pour passer des messages déjà. C'est déjà pas mal. Merci pour tous les drapeaux français. Continuez d'en mettre. Continuez d'en mettre. Je veux que ça. Et puis, donc, on faisait 200, 300 000 vues, des fois des lives à 2 millions, 3 millions. C'est cool. On arrive à passer des messages. Parce que si tu passes des messages et qui sont pas entendus, ça sert à rien. Et du jour au lendemain, on passe à 30, 40, 50 000 vues. Les gens qui pensent que je suis pas visé, vous vous trompez. Ils finiront peut-être par me mettre en prison, hein, ou peut-être pire. J'ai besoin de vous, les amis. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos efforts. J'ai besoin de vous. Me lâchez pas. S'il vous plaît, me lâchez pas, parce que si vous me lâchez, bah c'est mort, j'aurais fait tout ça pour rien. Alors que je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Sincèrement. Très honnêtement.
Merci pour tous ces drapeaux français. Merci beaucoup. Soyez fiers de votre drapeau et soyez fiers de votre pays. Le pays n'appartient pas à Emmanuel Macron. Le pays n'appartient pas à ces politiques qui dénigrent notre pays. Il va falloir qu'on soit fort, les amis. Très très fort. Ils ont pris toutes les dispositions pour nous faire taire. On va pas se taire. Il faut un nouveau départ. Dites-moi si vous êtes d'accord. Il faut un nouveau départ. Dites-moi dans les commentaires, et je vais les lire. Je vais attendre que ce live se partage. Mettez-le dans vos stories, envoyez-le sur Messenger, envoyez-le à vos amis, mettez-le sur vos pages perso pour que votre famille puisse le voir. Mettez-le partout. On va la niquer, la censure. On va les niquer. Mais c'est dehors qu'on fera le boulot. Je vois tous ces drapeaux français. Bravo. Bravo à vous. Un énorme bravo. Force, courage et honneur. Force, courage et honneur. Lâchez rien. On le fait pour nos gosses. Hein. On le fait pour nos enfants. Je défie quiconque de regarder ses enfants dans les yeux. Ils sont la plupart couchés. Et de leur dire quand on les couche, quand on leur dit bonne nuit dans leur lit, est-ce que vous seriez capable de les regarder dans les yeux et de leur dire qu'on sait, papa il savait, mais il n'a rien fait. Vous êtes capable de ça, vous? Est-ce que vous êtes capable de ça? Vous savez, mon combat, je le fais avec mon cœur. Je le fais vraiment avec mon cœur. Je vais tout donner, jusqu'à ma santé, jusqu'à tout, j'en ai strictement rien à foutre. Rien à foutre. Je vais tout donner jusqu'au bout. Mais je veux le donner avec vous. Je veux qu'on le fasse ensemble. Si on le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Si on le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Je veux pas qu'on soit résigné. On n'a pas le droit d'être résigné. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se dire on est résigné, on est foutu. On n'a pas le droit de dire que c'est foutu. Vous le voyez, le mec qui est là? Vous le voyez, ce mec-là? Essayons d'arriver à ça de sa hauteur. À ça de sa hauteur. Des mecs comme lui, je suis persuadé qu'il y en a plein dans ce pays. Il y en a plein. On a peur, on a des craintes, on ne veut pas perdre ce qu'on a, je comprends. Il va falloir aller plus loin parce qu'ils sont en train de nous éteindre. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je vous en supplie. Réveillez-vous. Réveillez-vous.